Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous. Et pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous y êtes, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un hasard. C'est mon ami intime et personnel, le Saint-Esprit. Fezou, qui Réreu, qui vous y a conduit. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu est arrivé maintenant sur votre vie. Dieu a décidé de vous bénir malgré votre infidélité à son égard. Il vous demande simplement de vous prédisposer, de lui ouvrir votre cœur, de commencer à faire semblant de lire un peu la parole de Dieu. Que lui vienne achever le travail en vous. Parce qu'il veut vous bénir. Il veut glorifier son nom. Il veut que vous soyez des témoins. Maintenant, il le veut maintenant, pas dans le futur. Non, il ne voudrait pas, il veut. Alors mon frère, dispose-toi. Commence à suivre ses instructions. Et tu vas voir comment ta vie va changer d'ici peu. Si vous aimez la parole de Dieu, merci de vous abonner. Appuyez sur le pouce levé de partager cet enseignement. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Saint Marc, chapitre 10, du verset 29 au verset 30, qui dit, je cite, « Jésus lui dit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou champ, à cause de moi et à cause de l'évangile, sans recevoir au centuple. » Alléluia. J'aime tellement la parole de Dieu qu'il y a des versets qui sont lourds dans ma bouche, tellement c'est puissant. Je ne sais pas. Au centuple. Je ne sais pas si vous mesurez déjà. Seigneur, que ton nom soit béni, toutes les grâces que tu m'accordes. Le simple fait de me tenir là à vous enseigner la parole de Dieu, il m'a béni plus qu'au centuple. Je ne sais pas s'il y a un mot supérieur à ça. Sans recevoir au centuple, maintenant. Alléluia. En ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. J'ai déjà fait un enseignement sur ce verset, mais je vais expliquer ce verset d'une autre manière, à une autre dimension. Quand un verset regorge de trésors. J'aime beaucoup ce verset, hein, parce que parfois, la vie spirituelle est tellement simple. Les gens se fatiguent, les gens se compliquent, les gens veulent des théories, veulent... Je vais vous expliquer. D'abord, je vais prendre un exemple du monde. Vous allez voir la différence entre le monde et Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle Ponzi Scheme. Vous connaissez Bernard Madoff. Dans les années 90, il y a eu l'effondrement au niveau du 440. Pourquoi? Il y a un homme qui s'appelait Bernard Madoff. Il se faisait passer pour un grand financier. Donc, il a ouvert des fonds où il a créé une compagnie. Tu investis ton argent. Enfin, chez lui, tu investis. Lui, il est censé investir, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prend l'argent de A. Il dit à A qu'il a investi. Il prend mettre dans sa compagnie, il vit sa vie avec ça. Il prend l'argent de B. Il fait pareil, l'argent de C. Quand D investit, que A demande, il prend l'argent de E, il donne à A, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il prend l'argent de l'un pour donner à l'autre, et puis voilà. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il était d'une renommée au niveau de 440, au niveau de vraiment des finances aux États-Unis dans les années 90. Mais tout le monde enviait. Les gens se mobilisaient pour investir, enfin, entre guillemets, dans sa firme, dans son entreprise. Il refusait même des gens. Il était dans des clubs VIP. Non, pour l'approcher, on ne pouvait pas l'approcher. Il parlait avec des personnalités. Vous savez, quand le diable vous élève, lorsque vous arrivez au sommet, le diable est content de vous pousser. C'est-à-dire que le diable vous pousse petit, vous précipite. Puis, il a commencé à avoir une crise bizarre aux États-Unis. Ceux qui ont investi ont voulu récupérer leur argent. C'est là son Ponzi scheme va s'arrêter. Les gens vont découvrir en fait qu'il n'a pas de fonds. En fait, il n'investit rien. Cet homme qui était si puissant que beaucoup de personnes craignaient. Tout le monde voulait investir chez lui. On le recommandait à beaucoup de personnes. On va se retrouver en prison. Ces enfants qui étaient vraiment admirés de partout.
Un va se suicider, l'autre va mourir de cancer. Ils vont tomber en dépression tellement ils se sont rendus compte du faute de leur papa. Sa vie a dégringolé. Ils se retrouvent en prison. Les gens ont perdu des milliers, des gens qui ont investi leur épargne. Voilà. Ça, c'est ce que le monde, quand on voit quelqu'un d'une grande renommée, tout le monde pense que lui, il maîtrise tout, connaît tout. Il a détruit ainsi la vie de beaucoup de personnes parce que des millions de dollars se sont envolés. Les gens ont perdu leur héritage parce qu'ils avaient tout investi. Lui, il prenait ça pour vivre sa vie. Jet privé en 2 avions. C'est ce que le monde vous présente. Ceux qui ont eu un peu de chance sont ceux qui ont pris l'argent très tôt. On dit que je prends l'argent d'un pour donner à l'autre, c'est comme ça, je vis avec ça. En fait, je me fous des gens. Mais je suis considéré comme un grand économiste bien financier. C'est le regard du monde. Avec le Christ, avec Dieu, c'est tellement joli, c'est tellement bien, c'est tellement avec douceur, avec amour. Tu n'as pas besoin d'investir quelque chose. Dieu ne te demande pas d'investir quelque chose. Il te demande de quitter quelque chose, de laisser tomber quelque chose. C'est-à-dire ne pas faire de quelque chose ta priorité, c'est tout. Fais ce que tu fais, mais il ne faudrait pas que ce soit ta priorité. Et ce verset me plaît beaucoup. On va aller étape par étape. Vous allez comprendre la profondeur de ce verset. Lorsque Jésus dit, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison. Dieu te dit ton problème que tu as, le problème que tu as avec lui, Dieu, avec le Christ, avec le Saint-Esprit, c'est ta soif de vouloir avoir coûte que coûte des maisons, de vouloir avoir un terrain, de vouloir bâtir un immeuble. Cette soif effrénée que tu as, de posséder les biens matériels de ce monde, c'est le problème que lui, il a avec toi. C'est justement la raison pour laquelle tu n'as pas de relation avec lui. C'est pourquoi ta vie n'est pas une vie heureuse. 1. 2. Il parle de frères, sœurs, enfants. Ce sont certains membres de ta famille. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton enfant qui va te persécuter dans ta foi, qui va perturber ta vie spirituelle. C'est ce que Dieu te dit. Pourquoi? Il y a des gens qui n'ont Dieu que pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leur famille. C'est-à-dire qu'ils considèrent plus leur famille que Dieu. Ils sont prêts à se tuer pour leur famille que pour Dieu. Dieu dit, c'est ça ton problème. Comme tu aimes beaucoup ta famille plus que lui, Dieu. Comme tu aimes ton frère plus que lui, Dieu. Tu aimes ta sœur plus que Dieu. Ce sont tes enfants qui te préoccupent plus que le royaume des cieux. C'est pourquoi vous n'avez pas une bonne relation. Il ne te dit pas de ne pas aider, de ne pas aimer, de ne pas voler au secours de ton frère et de ta sœur, de tes enfants. Il n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu est amour. Il ne peut jamais vous dire des choses comme ça. Mais il dit, tu ne fais pas de lui ta priorité. De la même manière, tu te casses la tête pour pouvoir assurer le devenir de tes enfants. Tu es capable de t'endetter, de te surendetter pour les emmener dans les meilleures universités, dans les meilleures écoles au monde. Est-ce que tu peux faire la même chose pour lui et avec lui? De la manière dont tu te préoccupes de nourrir tes enfants chaque jour, de veiller s'ils ont pris leur repas du midi, leur repas du soir, est-ce que tu fais la même chose avec la parole de Dieu? Est-ce que tu fais la même chose avec la parole de Dieu? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Est-ce que ta préoccupation est de te demander, est-ce que le matin j'ai lu la parole? Est-ce qu'à midi j'ai lu la parole? Est-ce que le soir j'ai lu la parole? C'est pourquoi tu n'as pas une bonne relation avec lui. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir t'accrocher à un frère, accrocher à une sœur, t'accrocher à tes enfants, t'accrocher à ta famille, qui pourtant pourrit ta vie? Tu ne peux pas aimer l'unité de ta famille plus que Dieu qui vous a créé. Dieu vous a créé. Il a constitué votre famille justement pour que vous soyez unis pour le glorifier. Donc, ce n'est pas toi qui as le projet d'unir ta famille. Ce n'est pas toi qui as le projet de te battre pour que tes enfants soient unis sans sorte. C'est Dieu qui a le projet avant que toi, tu vois le jour. D'où est-ce que tu t'embrouilles? D'où est-ce que tu te stresses? D'où est-ce que tu paniques? D'où est-ce que tu as affecté au point où ta vie spirituelle en prend un coup? Dieu dit, tu n'es pas digne de lui si tu fais ça. Je dis, j'aime la parole de Dieu quand elle est claire.
Si ton sacrement du mariage, ta soif de vouloir te marier, est tellement intense en toi que Dieu ne te dit plus rien, tu peux tout faire pour pouvoir rencontrer ton âme sœur, mais tu ne peux pas tout faire pour avoir une relation avec Dieu. Dieu à côté de toi, il te regarde. Dieu ne se partage pas, je vous ai déjà dit. Il dit au soir de ces 40 jours, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez voir la bénédiction apparaître dans votre vie, sans plus tarder. Frères, sœurs, mères, pères, enfants, ceux qui vont te persécuter, ceux qui vont te créer des problèmes, ce sont les membres de ta famille. Ce sont les personnes qui sont proches de toi. Ce sont tes propres enfants ou certains de tes enfants ou certains de tes frères ou sœurs. Ils vont te pourrir la vie. Ou champ. Le champ, c'est quoi? C'est une terre. Puis tu cultives un champ. Donc, ça te permet de te nourrir. C'est-à-dire tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est normal pour ta survie, charnel, ton travail, ton diplôme. Il y a des gens qui ne jurent, qui n'ont de prière que je veux que tous mes enfants soient diplômés. Je veux que mon frère ait son diplôme. C'est-à-dire, si le frère, si le papa, si l'enfant n'a pas eu un diplôme, mon Dieu, ils sont à la limite de perdre la foi. Tellement ils croient plus au diplôme qu'à Dieu. Parce que certaines personnes pensent que sans diplôme, ils ne peuvent pas réussir. C'est-à-dire, c'est un bout de papier. Ils ont plus confiance au bout de papier qu'à Dieu. C'est-à-dire, même la parole de Dieu ne les intéresse pas tant que le diplôme, le bac, le master, le BTS, le BPC, je ne sais pas. Les gens sont capables de faire veiller les enfants ou de veiller pour avoir le bac. C'est une très bonne chose. Ils ne sont pas capables de veiller pour la parole de Dieu pour Dieu. Ils peuvent veiller pour avoir un master, un doctorat. Mais quand il s'agit de veiller pour Dieu, c'est là qu'ils ont le plus sommeil dans leur vie. C'est là qu'ils ont perdu les techniques pour être éveillés. Les mêmes techniques qu'ils ont utilisées pour avoir des diplômes universitaires, ils ont oublié ces techniques. C'est pourquoi ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Puis Dieu précise, à cause de moi, la raison pour laquelle tu as laissé ta maison, ton frère, ta soeur, enfant, mère, père, si c'est à cause du Christ, commence à acclamer. Commence à te réjouir. Pourquoi? Si c'est à cause de Dieu, à cause de Jésus, que tu subis ce que tu subis, le Seigneur dit, c'est que lui, tu as fait de lui ton berger. Si donc tu as fait de lui ton berger, c'est lui qui au devant te guide. Tu es censé donc écouter sa voix, entendre sa parole, qu'est l'évangile. C'est pourquoi il dit clairement, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'évangile. Sans moi, il n'y a pas d'évangile. Où je suis, il y a l'évangile, c'est la parole. Si c'est parce que tu lis la parole de Dieu, si c'est parce que tu as décidé de conformer ta vie à la parole de Dieu, si c'est parce que tu as décidé de suivre le Christ, que tu subis ce que tu subis, réjouis-toi. Si tu as été capable de laisser ta maison, de te détacher des biens matériels de ce monde, de prendre tes distances à l'égard des personnes qui t'incitent à emprunter un mauvais chemin. Beaucoup de familles poussent les membres de la famille à emprunter des mauvais chemins. Je sais de quoi je parle. J'entends beaucoup de choses. Beaucoup de familles ont détruit beaucoup de relations. Tu vas faire quoi à celle-là? Tu vas faire quoi à lui? Des parents ou de certains membres de la famille, des cousins, des frères, qui vont s'asseoir dans le foyer de leur soeur ou de leur frère qui pourrissent la vie de ce foyer. Qui méprisent leur belle-sœur. Jeunes, âgés ou retraités. Les gens sont mariés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais la belle famille continue de les persécuter. Les gens, après 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, de certains membres de la belle famille continuent de les persécuter, de leur pourrir la vie. Le Seigneur dit, si à cause de lui,
du fait de ton attachement à la parole, tu ne les insultes pas. Tu ne leur rends pas la méchanceté pour la méchanceté. À cause de lui, tu as décidé de ne pas réagir. Commence à acclamer, à te réjouir. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 30, couchant à cause de moi, à cause de l'évangile, sans recevoir au centuple et maintenant. Ce que tu as laissé pour lui, lui, il veut te donner au centuple ce que tu as laissé. Il te dit pas, il va te donner ça demain, ni après-demain. Il dit maintenant. C'est pourquoi j'ai commencé par Bernard Madoff. Dites-moi, quelle est la théorie financière, la théorie économique? Dites-moi, qu'est-ce que le monde vous enseigne en ce qui concerne les finances, la prospérité, l'économie? D'abord, à l'école, on t'apprend jamais à être prospère, chose étrange et bizarre. On t'apprend jamais comment devenir prospère. On t'apprend pas comment réussir. On te conditionne. Et puis on te donne un bout de papier à la fin. Puis on dit, c'est comme ça que tu dois penser et raisonner si tu veux t'en sortir. Dieu, il a un autre plan pour nous. Je ne dis pas que partir à l'école est mauvais, nous pouvons avoir des diplômes. La théorie de Dieu est simple. Si tu te détaches de tout ce qui t'empêche de t'attacher à lui, lui te donne tout ce que tu as laissé. Je recommence. Si tu te sépares de ce qui te sépare de Dieu, ce que tu as laissé, ce dont tu t'es séparé avec ou d'avec, lui, Dieu, il va te redonner la même chose, mais 100 fois. Pardonnez, expliquez-moi. Qui dans ce monde peut vous dire ça? Puis, il ne vous demande aucun effort. Il vous dit, laissez seulement. C'est-à-dire, la vie spirituelle est tellement simple. Parfois, je ne sais pas pourquoi on se complique. Je suis un témoin. J'avais 2 voitures. Je ne cherchais pas Dieu. Je commençais à chercher Dieu. Sans voiture. Il m'a donné gratuitement. C'est tout. Pour Dieu, je veille la nuit. Je jeûne. Je vais au Saint-Sacrement. Je laisse ma famille. En retour, Dieu n'a cesse de me bénir en consolidant ma famille, puis en bénissant ma famille. De telle sorte que quand ma famille me regarde partir la nuit, c'est eux-mêmes qui acclament, qui m'encouragent à partir, parce qu'ils savent ce qu'ils reçoivent en retour. C'est pour ça que ma femme ne peut jamais me quitter. Elle est au courant. C'est-à-dire, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de rang social, c'est une question de relation avec la parole de Dieu. C'est tout. Ton frère qui te persécute, ta soeur qui te persécute, ton père qui te persécute, ta mère qui te persécute, tes enfants qui te persécutent, parce que tu as accepté le Christ, parce que tu es devenu chrétien ou chrétienne, parce que tu as décidé de conformer ta vie à la parole de Dieu. Mais ne leur rends pas le mal par le mal. Puis le Seigneur te dit, il va te donner une nouvelle famille, il va te donner une nouvelle sœur, il va te donner un nouveau frère, il va te donner de nouveaux enfants, il va te donner une nouvelle mère, il va te donner un nouveau père. C'est tout. Je vous dis sincèrement la vérité. La parole m'a permis d'avoir une famille. Il y a des gens, non, qui m'aiment beaucoup. Il y a des gens qui aiment mon épouse, qui l'ont jamais vue, mais je reçois des messages à l'endroit de mon épouse. Qu'elle-même, on lui a jamais dit. Le nombre de bénédictions, le nombre de messages pour notre fille, pour les cadeaux qu'on reçoit. Mais elle-même ne comprend pas l'affaire. Et je lui dis de temps en temps, c'est bon d'épouser un serviteur de Dieu. Bien sûr qu'il faut faire le malin. Mon frère, ma soeur. Alors, tu n'arrives pas à avoir du travail. Quand tu travaillais hier, tu t'es souvenu de Jésus? Non. Tu as dit quoi à Jésus? Le travail fait que tu n'as plus le temps. Lui qui t'a donné le travail, tu lui dis que tu n'as plus le temps pour lui. Tu as perdu ton travail, tu veux que lui te bénisse. Tu es sérieux, tu es sérieuse. Vous pensez que Dieu n'est pas intelligent? Certaines personnes ne viennent à la prière.
C'est-à-dire que tu as fait 10 ans de ta vie, 15 ans, tu as méprisé le Seigneur. Tu commences à prier un mois, tu veux qu'il te donne ce que tu as perdu pendant 15 ans. Ou tu veux qu'il commence à exaucer ta prière tout de suite. Tu es sérieux. Il y a des gens qui prient depuis 30 ans. Ça m'étonne qu'ils commencent à avoir des lumières d'espoir. Et toi, tu vas avoir un résultat tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ce verset-là fait ressortir quoi chez le chrétien? Notre personnalité. Car notre personnalité est souvent une entrave à notre relation à Dieu. Est-ce que vous entendez des chrétiens qui vont dire, moi j'ai des principes. Dieu aussi te répond, moi aussi j'ai des principes pour t'exaucer. Voilà. Ah non, moi, je suis catégorique. Moi, c'est comme ça. Dieu aussi va te dire, mais moi, je suis catégorique pour t'exaucer, c'est comme ça. Dieu qui t'a créé est flexible. Et toi, tu es inflexible. Like, tu as quel problème? Il y a des gens, c'est quand ils sont en danger, c'est quand ils sont en difficulté, qu'ils se décident enfin à prier. C'est déjà un bon départ. Mais ils veulent prier uniquement pour obtenir ce qu'ils veulent plus repartir. Mais ils ne savent pas que où tu dors, où tu viens de te réveiller, Jésus a déjà dormi là-bas, il a quitté l'endroit. C'est-à-dire qu'il voit plus loin que toi. Quelle est ta personnalité? Ta personnalité est un problème réel dans ta relation avec le Christ, dans ta relation avec la parole de Dieu. Dieu dit à cause de lui et de l'évangile, arrête de parler, tu parles trop. À cause de lui, à cause de la parole, arrête de raconter partout tes révélations. Arrête de raconter tes problèmes partout. Arrête de mettre la chair devant. Tu pries un Dieu et c'est toi qui dis à Dieu ce que tu veux. Tu es toujours pressé. Tu vas anticiper sur quoi? Il dit à cause de moi. C'est-à-dire que le Christ est la raison de ta souffrance. Elle a raison de ta misère. C'est à cette condition que tu auras tout au centuple. Qui vous a déjà promis ça? Bon, un diplôme vous a déjà promis de vous donner tout au centuple. Non. Puis sans rien faire. La condition, c'est qu'on n'a rien à faire. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de lire la parole, de nous attacher à la parole, de suivre la parole, c'est tout. De la mettre en pratique. C'est-à-dire, c'est tellement simple. Mon frère, tu n'arrives pas à trouver du travail. Le temps que tu prends pour postuler, pour envoyer les CV, le temps que tu prends pour réfléchir à ta vie, pardon, utilise le même temps pour lire la parole, pour prier. Tu envoies seulement 2 CV. Tu vas voir la puissance de la parole. C'est tout. Tu as envoyé 100, 50, 30, 1000 CV, il n'y a pas de réponse. Fais plus ça. Fais 1000 lectures, 100 lectures, 50 lectures. Puis envoie 2 CV. Je te mets au défi 2 CV. Mieux, moi-même, je te dis, choisis la compagnie où tu veux travailler. Envoie ton CV là-bas. Puis commence à lire la parole. Lève-toi dans la nuit pour prier. Si tu es sincère dans ce que tu fais, tu restes fidèle à la parole, tu restes fidèle, cette compagnie-là va t'appeler. Vous savez ce qui tue beaucoup de chrétiens? Ils sont pressés d'être exaucés. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Dieu est la première personne qui a arrêté un projet sur ta vie, la première personne à vouloir te bénir. Lorsque tu as tourné dans ta vie, tu l'as oublié, que tu viens à lui, calme-toi. C'est là que tu es chaud. Une semaine, un mois, 2 mois, tu ne vois pas de résultats, tu commences à te poser des questions. Ça veut dire que tu n'étais pas sérieux, tu n'es pas venu sincèrement. Quand on vient à Dieu, on se pose plus de questions, on se laisse aller. C'est comme l'eau du fleuve qui coule. On se laisse emporter, il n'y a pas de temps au ciel, il n'y a pas d'horloge. Dieu veut te bénir. Et toi, tu commences à le presser. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas te bénir. Pas parce qu'il n'a pas envie. C'est ta personnalité qui cause problème. C'est ton caractère, c'est ton être, c'est ton attitude qui est un problème. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à te séparer de tes intentions pour lui. Tu n'es pas prêt à abandonner dans sa main ou entre ses mains. Pourquoi? Si Dieu te bénit dans cet état, tu es censé penser que tant que tu ne presses pas Dieu, tu ne seras pas béni. Donc, chaque fois que tu auras un besoin, tu vas le presser. Écoutez-moi bien, Dieu ne bénit jamais sans enseignement. C'est le meilleur pédagogue au monde. C'est pourquoi chaque fois que je prêche la parole de Dieu, je donne toujours l'exemple de Dieu a commencé en premier. Un vrai modèle, c'est celui qui parle, qui conseille, qui oriente, qui lui-même commence à appliquer ce qu'il dit.
C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Pas que Dieu ne veut pas les exaucer. Beaucoup de chrétiens sont déjà bénis, sont tellement pressés que Dieu attend. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu comprennes. Dieu ne veut pas que tu aies des doutes dans ta tête. Dieu ne veut pas que tu te dises que c'est par tes efforts que tu as eu. Il veut te bénir de sorte à ce que toi-même tu te rendes compte. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut vivre ça. Si tu es dans cet état d'esprit, tu vas voir que Dieu ne va avoir cesse de te bénir. La preuve, je vais prendre un exemple aujourd'hui. Vous en serez témoin. Père éternel, j'ai tout abandonné pour toi. J'ai quitté l'Europe pour venir rejoindre celle que tu as prédestinée à ma vie, le choix de ton cœur pour moi. J'ai tout quitté. Et c'est avec joie que j'ai répondu à ton appel pour te servir. Père, j'ai fait de la parole ma vie. Je ne m'en sépare plus. Et tu n'as cesse de me témoigner de ta fidélité. C'est toi qui d'avance m'as prédestiné à te servir. Par le sang de l'agneau, tu as fait de moi purifier un instrument entre tes mains. Tu t'es abaissé à mon niveau pour te rendre visible auprès de ces enfants, qui sont tes enfants que tu aimes, ceux que tu as conduits à s'abonner. Je te demande une faveur aujourd'hui encore. Ne m'en tiens pas rigueur, Seigneur, je n'en suis pas digne, je t'en supplie. Maintenant, Père, je prie qu'au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, tu commences à visiter avec ma face, avec ma voix, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à enfanter, toutes ces femmes stériles, tous ces hommes impuissants. Père, que le Saint-Esprit les rejoigne maintenant, avec mon être et avec ma voix. Que le Saint-Esprit leur donne d'expérimenter sa présence réelle. Que le Saint-Esprit déclenche quelque chose dans leurs entrailles et dans leur ventre. Que le Saint-Esprit parte jusqu'à leur dire combien d'enfants ces femmes-là auront. Un enfant, jumeau, triplé, quadruplé, et j'en passe. Je te demande cela, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Par le pouvoir et la puissance de la parole que tu m'as donnée. Je déclare maintenant que ces enfants soient scellés dans vos entrailles au nom de Jésus. Par vos efforts, vous n'avez rien obtenu. Par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la parole que j'envoie dans vos entrailles, au nom de Jésus, accueillez ces enfants dans vos entrailles. Dans 2, maximum 3 mois, à compter d'aujourd'hui, votre test de grossesse sera positif. Je recommence. À compter d'aujourd'hui, au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, dans 2, 3 mois, le test de grossesse sera positif. La prise de sang va donner un résultat positif. Vous serez enceinte. 1, 2, 3, 4 et plus dans vos entrailles pour votre première grossesse. Je prie, Éternel, que cette grossesse soit dans le creux de tes mains. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, que personne dans les cieux, sur la terre, ne puisse toucher à ces fœtus ou à ces enfants. Aucune pratique mystique ne puisse les atteindre au nom de Jésus. Quels que soient les saignements qui vont être provoqués mystiquement, ces enfants seront fixés dans ces entrailles, mais dans le creux de tes mains. La Bible me dit que personne ne peut arracher quelque chose de la main de mon Père. Que le témoignage soit la gloire de ton nom. In the name of Jesus Christ. Amen. J'attends votre témoignage. Vous avez essayé, vous n'avez pas eu d'enfant, non? Maintenant, vous allez voir la puissance de la parole de Dieu. Vous allez voir l'importance de tout abandonner pour Dieu. Vous allez voir l'importance de vous séparer de tout bien matériel, de vous séparer de ce que le monde vous présente, de vous séparer de tout ce qui vous sépare de Dieu. Et vous allez voir que lorsqu'on lit la parole,
lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on garde la parole en soi, lorsqu'on veille la nuit, lorsqu'on va au Saint-Sacrement, lorsqu'on est fidèle à l'Eucharistie, à la messe, à la célébration eucharistique, on peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Vous allez l'expérimenter. Et vous allez vouloir maintenant vous attacher à la parole, car vous allez comprendre que de là où vous êtes, vous pouvez glorifier le nom de Dieu. Que Dieu tende sa main sur chacun de nous, afin de nous bénir. In the name of Jesus Christ. Amen. C'est le dernier virage. On ne bavard pas beaucoup. On prouve la puissance de la parole. C'était la grossesse. On arrive sur d'autres choses en fonction de ce que l'Esprit Saint m'amène à mon esprit ou à mon cœur. Amen.